Je voudrais commencer par un petit geste pratique que j'ai rapidement appris et qui peut servir à tous ceux qui regardent cette conférence déjà de petits gestes barrières de base. Un geste très classique. Je commence par une démonstration, car on le dit souvent, les philosophes et les intellectuels sont dans les nuages. Je voudrais simplement montrer que là, nous n'avons pas simplement affaire à une affaire intellectuelle, à une affaire d'idées. Nous avons affaire à un danger physique qui menace nos vies. Voilà pourquoi, pour ma part, je commence cette vidéoconférence par une petite démonstration pratique qui, dans tous les cas, en réalité, est réalisable par n'importe quel Camerounais et mieux, par n'importe quel Africain, par n'importe quel homme. Aujourd'hui, face à cette pandémie du Covid-19, j'ai pris à tout hasard, eh bien, une serviette propre, une serviette bien lavée, une serviette propre, ici, dans ma maison. Vous voyez, histoire de montrer qu'on peut fabriquer un masque très facilement. En me documentant à travers Internet et en regardant les pratiques à travers le monde, je suis tombé sur une vidéo formidable d'une dame qui démontrait comment on fait un masque. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'accessible, en fait, à n'importe quel citoyen. Même un enfant de 7 ans serait capable de faire un masque. Alors, il faut une serviette rectangulaire, à peu près comme ça. Je crois que celle-ci, elle est environ de 25 cm sur 20 cm. Quelque chose comme ça. Il faut, vous voyez, il faut la plier suffisamment. Imaginez que je la plie en 2 fois. Voilà, c'est bon. Vous avez une serviette comme ça, propre. Voilà, c'est plié, tout le monde a bien vu. Je l'ai plié comme ça. Et il vous suffit de posséder une deuxième chose. Vous voyez, 2 petits élastiques. Ça, on peut trouver ça aisément, je pense, un peu partout au Cameroun. On peut trouver ça aisément un peu partout en Afrique. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le premier bout d'élastique, la première élastique, vous la mettez d'un côté de la serviette, vous avez vu? Je l'ai mise d'un côté de la serviette. Et vous prenez la seconde élastique, qu'est-ce que vous faites? Après avoir plié votre serviette, eh bien, vous mettez la seconde élastique de l'autre côté. Vous voyez mes 2 élastiques, il y en a un qui est ici, l'autre là. Tout le monde voit? J'espère que tout le monde voit bien cette démonstration. Mes élastiques étant placés comme ça, qu'est-ce que je fais? Je vais replier un côté vers le milieu et je vais également replier l'autre côté vers le milieu. Je les croise. Vous voyez? Je les ai croisés. Une fois que je les ai croisés, je peux. Alors là, il faut bien croiser et bien enchasser les 2 bouts de la serviette. Une fois que je les ai bien croisés, eh bien, je possède, a priori déjà, en réalité, un masque. Parce que ça, je le mets derrière mon oreille droite, je le fais devant vous, et ça, je le mets derrière mon oreille gauche. Et voilà. Et voilà. Tout le monde peut parfaitement fabriquer des masques avec 2 petites serviettes. Vous voyez, j'ai fait ma démonstration très rapidement. Vous voyez, les élastiques me permettent de passer derrière et je peux, dès lors que je sors et que je suis en contact avec les autres, je peux être masqué. Et je respire toujours. Donc, je tenais à faire cette petite démonstration pratique pour dire au peuple camerounais, aux peuples africains, mais c'est par là qu'on va commencer. C'est par là qu'on va commencer. Il faut commencer par ce qu'on appelle les gestes barrières. Et tout ce que nous sommes en train de dire ne vaut rien si vous ne veillez pas à être vivant, si vous ne veillez pas à protéger vos yeux, vos narines et votre bouche, eh bien, de l'entrée du Covid-19. Car ces zones d'entrée, ce sont les yeux, les narines et la bouche. Si chacun d'entre vous a été convaincu par cette petite démonstration pratique, vous savez, vous qui avez regardé cette vidéoconférence, que tout Africain, tout Camerounais qui me regarde est capable de fabriquer un masque. Il faut veiller pour cela à avoir un morceau de tissu propre, le plier de telle façon qu'on ait une surface qui peut couvrir la bouche et le nez, légèrement d'ailleurs un peu les yeux, sachant que pour les yeux, on peut porter des lunettes, même des lunettes transparentes si on en a les moyens. Autrement, c'est déjà pas mal que le nez et la bouche soient protégés.
et qu'avec deux petits élastiques, ce que nous appelons les petites frondes, et qu'on peut trouver aisément, eh bien, je possède un masque. Chacun peut ainsi préparer 3 ou 4 tissus qu'il nettoie régulièrement, 3 ou 4 tissus qu'il repasse, qu'il fait sécher, et avec lesquels, par la suite, il se protège quand il sort. Or, quand on demande de vous protéger, quand on nous demande de nous protéger, c'est de ça qu'il est question. Il ne faut plus sortir, notamment quand on sait qu'on va avoir des contacts et on va être dans des zones peuplées, qu'on va être en présence de personnes à moins d'un mètre, parfois, malheureusement, eh bien, il faut être protégé. L'expérience montre que tous les pays, par exemple en Asie, comme l'île de Taïwan, comme l'île de Hong Kong, qui ont adopté depuis très longtemps la pratique du masque quand ils sont dans la rue, eh bien, ces pays-là ne sont pas en train de développer la pandémie. Parce qu'en réalité, le taux de contamination chez eux est très faible. Voilà. Je voulais commencer par ce petit exercice pratique pour vous dire que il est vraiment question de protéger notre vie. Il est question de protéger la vie de nos proches. Et il est aisé de le faire. Personne ne peut dire, je ne possède pas un petit morceau de tissu que je peux nettoyer, que je peux plier et que je peux adapter à deux élastiques, puis tac, voilà, voilà. Personne ne peut dire je ne peux faire ça. Personne. Personne ne peut dire ça. Voilà.